Depuis le début de l'année 2018, l'hôpital public du Bailleul dans la Sarthe ne pratique plus d'avortement, alors qu'il en avait pratiqué 67 en 2017. L'explication est assez simple. Le médecin qui s'occupait des IVG est parti à la retraite, et il n'a pas été remplacé. Les autres médecins invoquent leur clause de conscience, comme la loi le leur permet, pour ne pas pratiquer d'IVG. L'hôpital ne peut donc plus assurer d'IVG. Pour autant, aucune femme n'a été entravée dans son droit à l'IVG, puisque toutes les patientes ont été invitées à se rendre au centre hospitalier du Mans ou à celui d'Angers. Cela constitue évidemment une contrainte pour ces femmes, mais la situation devrait bientôt être réglée avec l'embauche d'un nouveau médecin acceptant de pratiquer l'IVG. Cette situation a suscité l'intérêt de Valentine Auberti, qui est journaliste dans l'émission de Yann Barthès, Le Quotidien. Dans l'émission du 11 septembre, elle interroge un médecin, Bertrand de Rochambeau, qui refuse de pratiquer l'avortement. Et celui-ci explique que cela constitue un homicide à ses yeux. Chacun est libre de ses opinions, les femmes qui avortent ont le droit de penser que l'avortement n'est pas un problème moral, mais pour lui c'en est un, raison pour laquelle il invoque sa clause de conscience pour ne pas pratiquer d'avortement. Les propos de ce médecin ont choqué parce qu'il a associé l'avortement à un homicide. Mais cela a également été l'occasion de remettre en cause la clause de conscience. Peut-on accepter qu'un médecin refuse de pratiquer un avortement pour motif de conscience? Pour répondre à la question, il faut commencer par définir ce qu'est la clause de conscience. La clause de conscience permet à un professionnel de s'abstenir d'accomplir un acte qui serait contraire à sa conscience morale. La clause de conscience repose sur un principe fondamental de la République française, comme de toute démocratie libérale, à savoir la liberté de conscience. Il existe plusieurs professions qui sont concernées, notamment les médecins, les avocats ou encore les journalistes. Dans le cas des journalistes, la clause de conscience leur permet de toucher des indemnités en cas de démission si la ligne éditoriale de leur journal venait à changer. Il est évident qu'on ne va pas demander à un journaliste de gauche d'écrire des articles de droite, et vice-versa. Dans le cas des médecins, l'article 47 du Code de déontologie permet à un médecin de refuser de pratiquer des soins, notamment pour des raisons morales, excepté en cas d'urgence. Il doit alors adresser immédiatement son patient à un autre médecin. L'article L 2212-8 du Code de la santé publique concerne spécifiquement l'avortement, mais il dit en substance relativement la même chose. J'avoue que dans une société où la liberté de conscience est un principe fondamental, ce qui peut donc impliquer un pluralisme éthique et parfois contradictoire, je vois mal comment on pourrait se dispenser d'un principe de tolérance. La tolérance, c'est le fait d'accepter qu'autrui puisse avoir des opinions différentes des miennes. On ne doit pas imposer ses opinions à autrui. De ce point de vue-là, je trouve que la clause de conscience est une application du principe de tolérance. D'un côté, on n'empêche pas les femmes qui veulent avorter d'avorter. La loi affirme leur droit à l'IVG. De l'autre côté, on n'oblige pas les médecins à pratiquer un acte qui pourrait contredire leur conscience morale. En échange, ils doivent trouver une solution pour les patientes qui s'adressent à eux. De cette façon, tout le monde est gagnant. Chacun peut vivre en conformité avec sa conscience morale. Je suis donc plutôt favorable à cette clause de conscience pour la même raison que je suis favorable au droit à l'IVG. Ce que j'en pense personnellement, ça importe peu. Ce qui compte, c'est que chacun soit libre, plutôt qu'une morale spécifique soit imposée à tout le monde. J'ai vu circuler un certain nombre d'arguments suite à cette affaire. Certains pensent qu'il est évident que l'avortement n'est pas un mal moral. Mais ce n'est évident que pour ceux qui en sont déjà convaincus. Sinon, comment est-il possible que d'autres personnes ne partagent pas leur opinion? Est-ce qu'ils ont des arguments si persuasifs qu'ils sont contraignants pour toute personne? Sinon, ils devront accepter que d'autres personnes pensent différemment. Je pense que la plupart des débats éthiques sont comme les débats politiques. On postule des valeurs auxquelles on est attaché, si attaché, qu'on estime que tout le monde devrait accorder la même valeur. Et quand on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, et qu'on tend à être à court d'arguments, eh bien on finit souvent par sortir des noms d'oiseaux. Certains pensent que la clause de conscience contredit la liberté d'avorter. Mais il me semble que c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'il y a une liberté d'avorter qu'il y a une clause de conscience. Sans la liberté d'avorter, la clause de conscience ne servira à rien. En fait, on peut tout à fait soutenir à la fois la liberté d'avorter et la clause de conscience. Que les femmes qui veulent avorter avortent, que les médecins qui refusent de pratiquer un avortement le puissent également. C'est ça la tolérance, que chacun soit libre de penser et d'agir comme il le veut. D'autres pensent que la clause de conscience empêche l'accès à l'IVG. Mais c'est faux, puisque le médecin a l'obligation d'adresser la patiente à un autre médecin. La clause de conscience fait qu'au lieu que ce soit tel médecin qui va pratiquer l'IVG, c'en sera un autre. Mais au final, l'IVG sera bien pratiquée. Et cela d'autant plus qu'il existe un délit d'entrave à l'IVG. Un médecin qui reçoit une patiente qui veut avorter a le devoir de lui permettre d'avorter, même si ce n'est pas lui-même qui le fera.
La clause de conscience n'empêche donc en aucun cas l'accès à l'IVG. Un autre argument, plus modéré, affirme que la clause de conscience restreint l'accès à l'IVG. L'accès à l'IVG n'est pas empêché, mais il devient plus difficile. Et j'avoue que l'argument est juste. Et il ne peut pas en être autrement si on veut respecter la liberté de conscience des médecins. En revanche, on peut s'interroger sur les politiques de recrutement et la gestion du personnel dans les hôpitaux. Si on ne peut pas imposer à un médecin de pratiquer l'avortement, les hôpitaux pourraient au moins s'assurer qu'il y ait des médecins aptes à pratiquer l'avortement dans leur personnel. Dans le cas de l'hôpital du Bailleul, c'est un non-remplacement suite à un départ à la retraite qui a provoqué le problème, pas la clause de conscience des autres médecins qui étaient déjà connus. Dans cette affaire, on décharge peut-être un peu trop facilement l'hôpital sur les médecins. Et je ne dis pas que l'État est sans responsabilité. Un autre argument affirme que les médecins gynécologues obstétriciens sont embauchés pour cela. Puisque pratiquer les IVG fait partie de leur métier, ils doivent en pratiquer ou alors ils doivent démissionner. Mais je doute personnellement que cet argument soit vraiment valable. J'imagine que le médecin doit déclarer ou que l'hôpital le demande lors de l'embauche, puisque c'est effectivement ce qui se passe dans le cas actuellement du nouveau recrutement dans l'hôpital en question. Et de toute façon, il y a tellement d'autres tâches que l'IVG dans le métier de gynécologue obstétricien qu'un hôpital peut bien recruter un médecin pour d'autres raisons que pour la pratique d'une IVG. Alors peut-être ai-je manqué des arguments, mais ce sont là les principaux que j'ai pu voir, et j'avoue n'être convaincu par aucune de ces objections. Je ne vois aucune bonne raison de supprimer la clause de conscience. Il me semble que le maître mot de ce débat, c'est la tolérance. On ne peut pas faire autrement que de constater un fait. Il y a une diversité d'opinions morales sur l'avortement et aucun argument connu n'est capable de persuader l'autre camp. J'ai l'impression d'avoir affaire à un débat sur le véganisme. Il y a ceux pour qui tuer un animal, ça pose aucun problème. Et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est un vrai problème. La tolérance, c'est laisser chacun agir comme il veut. Il y en a pour qui détruire un amas de cellules, ça ne pose aucun problème. Il y en a d'autres pour lesquels c'est tuer une vie humaine bien qu'elle ne soit pas encore consciente. Et ça, c'est déjà un mal pour eux. Eh bien, qu'on laisse faire chacun, qu'on laisse chacun agir selon sa conscience. Ou alors, si la tolérance cesse d'être la règle, si on refuse la liberté de conscience de chacun, si on impose sa propre conception de la morale, eh bien, je doute qu'on puisse vivre très longtemps dans une société libre et pacifiée. Vous l'avez donc compris, je défends la clause de conscience. Si vous pensez que cette émission était intéressante et que vous-même vous n'activez pas votre clause de conscience, eh bien n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Par contre, si vous n'avez pas aimé cette émission et que cette clause de conscience vous paraît complètement dépassée, bah alors ok. Et tant qu'on y est, faisons pareil avec les journalistes. Que Bolloré rachète le média de la France Insoumise et demande à ses journalistes d'écrire un éloge du capitalisme avec une préface de Mélenchon. Et là, vous verrez dans leurs larmes la souffrance qu'il y a à agir contre sa conscience. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.